Quelqu'un peut acclamer Jésus. Quelqu'un peut-il acclamer Jésus? Amen. Donne ton meilleur amen à Jésus. Amen. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre église, mais maintenant quand je monte ici, je sens un feu comme une braise. Quelque chose de très puissant en ce lieu. Amen. Jésus, ça. Ta gloire, que ton règne, oh, ton règne sur toute ta terre, ton règne vient. Appelons ton règne. Amen. Prenons nos Bibles. Mon son n'est pas bon, hein? Amen. Psaume 23, à partir du verset 1. Quelqu'un a trouvé? Dans sa propre Bible. Psaume 23, 23. Psaume 23. Lisons ensemble à 3, 1, 2, 3. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Jean chapitre 10. Verset 10. Tu m'as tout donné. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Acclame la parole du Seigneur. Merci Père pour ce moment. Merci pour ce culte.
Merci pour cette soirée. Au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi, s'il te plaît. Gloire à Dieu. Alléluia. Depuis le mois dernier, nous sommes en train de parler de quel thème? L'art de suivre Jésus. Mais on était dans le grand thème. Quel grand thème? C'était quoi le grand thème? Tu ne viens pas à l'église. Et puis tu ne suis pas. C'était quoi le grand thème? Où est Elishama? Elishama dit qu'il ne pose pas question. Où il pose question maintenant? Hein? C'était quoi? De qui es-tu fils? Et c'est ça. C'est quoi le grand thème? On a commencé dans de qui es-tu fils, on est arrivé dans bouc et brebis. Le grand thème que nous sommes en train de traiter, c'est bouc et brebis. C'est ça, non? Et dans bouc et brebis, on a parlé des caractéristiques des brebis. C'est pas ça? Première des choses, ils font quoi? Ils entendent la voix de qui? Du berger. Deuxième des choses. Hein? Hey! Le berger les. Et troisième des choses. Elles suivent le berger. On trouve ça dans Jean chapitre 10, verset combien? Très bien. Amen. Acclame le Seigneur, celui qui a trouvé. Alléluia. Merci Living Choir. Merci beaucoup. Amen. Donc nous sommes en train de développer sur l'art de suivre Jésus. Amen. L'art de suivre Jésus. C'est un art. Il faut un art pour suivre le berger. Jésus se présente comme un berger. Et nous sommes ses brebis. Le psaume 23 dit: l'Éternel est mon berger. Amen. Et voilà ce qu'il explique dans la suite. Il y a des avantages à avoir l'Éternel comme berger. Premier avantage, il dit: je ne manquerai de. Ça veut dire il pourvoira à tous mes besoins. Amen. Le premier avantage de suivre Jésus, c'est le fait que Dieu pourvoit à tous tes besoins selon sa grande richesse et avec gloire. Alléluia. C'est ça la troisième bénédiction de Deutéronome chapitre 28. Il dit: ta corbeille et ta huile seront bénies. C'est la bénédiction de la tribu de Lévi. Amen. Ça parle de la provision quotidienne. Dieu va t'approvisionner chaque jour. Le pain de chaque jour te sera donné. Dieu pourvoira à tes besoins. Quand tu vas avoir l'âge d'aller à l'école, il va pouvoir à tes études, à ta scolarité, à tes fournitures scolaires. Quand tu vas finir tes études, il va pouvoir au travail. Après, il va pouvoir au mariage. Après, il va pouvoir à l'enfantement. À chaque saison de ta vie, Dieu va pouvoir. Ceux qui ont expérimenté la grâce numéro 3, la bénédiction de Lévi, la bénédiction de la provision quotidienne, Dieu pourvoit à tous leurs besoins. Amen. Et comme les besoins des hommes diffèrent, ils ne vivent pas en se comparant aux autres. Ils vivent dans ce qu'on appelle le contentement. C'est-à-dire ils sont rassasiés de ce que Dieu leur donne chaque jour. Ce que Dieu leur donne chaque jour leur suffit pour chaque jour. Ils n'ont pas besoin de ce que toi tu as. Si toi tu as épousé un ministre, gloire à Dieu pour toi. Mais lui, son petit débrouillard instituteur adjoint là, elle rend grâce à Dieu tous les jours et toutes les nuits pour lui. Elle ne vit pas dans l'envie, mais il ne vit pas dans l'envie. Il sait se contenter de ce que Dieu lui donne. Il sait apprécier les faibles commencements. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, ça veut dire que tous ceux qui ont pour l'Éternel, français est Dieu, tous ceux qui ont l'Éternel pour berger, amen, normalement, il ne doit pas avoir de manque dans leur vie.
l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Jean chapitre 10, verset 10 dit, le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Il y a une version qui dit la vie abondante. Donc, en réalité, le berger dit que lui, il est venu pour que nous soyons dans l'abondance. Mais, pendant qu'il parle de lui, il parle aussi d'un voleur. Suis-moi bien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça veut dire, il me donne tout ce dont j'ai besoin. Ça, c'est ce que le psaume 23 dit. Jean chapitre 10, verset 10, Jésus précise très bien que lui, le berger, il est venu pour que ses brebis, dont il parle toujours du berger, ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, en fait, il leur donne de l'abondance. Il pouvoir à tout dans leur vie. Il pouvoir à tout. Éphésiens chapitre 1, verset 3 dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de quoi? De toutes sortes de bénédictions. Amen. Dans les lieux célestes en Christ. Donc Dieu nous a donné. Ce n'est pas maintenant que Dieu va te donner le mariage. Ce n'est pas maintenant qu'il va te donner le travail. Ce n'est pas maintenant qu'il va te donner la santé. Il t'a déjà donné ces choses. Tu es déjà béni de toutes sortes de bénédictions. Tu es comblé de bénédictions. Tu es rassasié. Tu es bé de bénédictions. Ou tu es déjà condamné. Mais condamné à vivre la joie, le bonheur et la grâce. Dieu t'a déjà béni de toutes sortes de bénédictions. Le problème, c'est que dans Jean chapitre 10, verset 10, Jésus mentionne la présence de quelqu'un d'autre. Il dit, le problème, ce n'est pas que lui, il ne t'a pas donné. Le problème, c'est qu'il y a un voleur. Le voleur. Donc, il y a le berger et puis il y a le voleur. Reste là. Il y a le berger et il y a le voleur. Moi, je suis le berger. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Mais le problème, c'est que le voleur, il y a un voleur qui lui aussi vient. Jésus dit, je suis venu. Donc, Jésus vient. Mais Jésus n'est pas le seul à venir. Quelqu'un d'autre vient aussi. Il s'appelle le voleur. Lui, il vient pour dérober. Il vient pour voler. Il vole les grâces, les mariages que Dieu. C'est pas parce que Dieu t'a pas donné, c'est parce qu'on t'a volé. C'est parce que Dieu t'a pas donné la santé. C'est parce que Dieu t'a créé en mauvaise santé. Dieu t'a créé en bonne santé. Mais quelqu'un t'a volé ta santé. C'est pourquoi, ce soir, je ne suis pas venu beaucoup prêcher. Je suis venu t'amener à prier avec moi. Pour qu'on aille arracher ce que le diable nous a volé. Cette soirée et cette saison dans laquelle nous entrons, dans ce deuxième semestre, ce n'est pas une saison où on parle beaucoup. C'est une saison où on prie beaucoup. Dans ce deuxième semestre, je vais faire de toi un homme ou une femme embrasé par le feu de la prière. Tu dois aller en prière pour réclamer la paix de ton foyer. Ce n'est pas normal que tu aies vu une soeur que tu as aimée, que tu as chérie. La soeur là, tu as rêvé d'elle toute ta vie. Tu l'as draguée, tu l'as supplié, tu as fait Orange Money, tu allais voir les frères pour négocier. Tout ça là, aujourd'hui tu ne veux même plus la sentir. Quelque chose s'est passé. Quelqu'un est venu voler l'amour qu'il y avait dans ton cœur. On a volé la paix de ton foyer. On a volé la paix dans ton travail. On a volé la paix. On a volé ta paix. Le diable te vole. Il te vole spirituellement. Il te vole émotionnellement. Il te vole physiquement. Il te vole matériellement. Dieu bénit dans les quatre entités. Le spirituel, l'émotionnel, le physique. C'est-à-dire dans ton corps. Le diable peut te voler ta santé. Il peut te voler tes relations, tes connexions. Il peut faire que ton père peut t'oublier. Quelqu'un qui est censé te bénir peut t'oublier. Ton amour peut quitter le cœur de quelqu'un comme ça, sans qu'il sache pourquoi.
Il était prédestiné à te faire du bien. Mais le diable a vu ça. Il a volé cet amour. Pendant les... Combien de mois qui restent de l'année là? Oh, Issa Barissa. Yachi. Il ne faut plus dormir. Il ne faut plus dormir. La Bible dit n'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Le sommeil rend pauvre. Le sommeil fait que les voleurs volent. La nuit, il faut dormir, tu vas voir. Les gens vont te voler. Les gens vont te voler. Les voleurs volent la nuit. Parce que la nuit, les gens dorment. Ils savent que la nuit, les gens dorment. Et souvent même, ils viennent pomper dans la chambre. Et puis tu dors même. Moi, il y avait un voisin qui était de la PJ. Moi, quand il dort là, tu sens qu'il dort. C'est tout chez lui, on vole. Un jour, ils sont venus et puis, non seulement ils dormaient au salon, ils ont pris son portable qui était à côté de lui. Ils sont rentrés dans les chambres. Ils ont pris le portable et l'argent, puis ils sont partis. Quand sa femme est partie faire déclaration à la police, elle n'a même pas pu dire que son mari était à la maison ce jour-là. Parce que ça l'a fait honte. Le grand traqueur de bandits dans Abidjan, là, à cause de sommeil, ils sont venus le voler. Plusieurs fois. Souvent on vole bouteille de gaz. Souvent on vole ça. On est voisins, c'est tout chez lui, on vole. Ceux qui aiment dormir, ils s'appauvrissent. Ceux qui n'aiment pas, ceux qui aiment le sommeil, ils s'appauvrissent. N'aiment pas le sommeil. N'aime pas le sommeil. C'est pas moi qui dis. Affichez le texte. N'aime pas le sommeil. De peur que tu ne deviennes pauvre. De peur que tu ne deviennes pauvre. Parce que le voleur, il vient rôder la nuit pendant que tu dors pour te voler. Veillez et priez. Veillez et priez. Deuxième semestre là. Veille et prie. Deuxième semestre là. Veille et prie. La nuit, quand le monde est ténèbres et en activité, que le royaume de Dieu soit en ébullition. La nuit, pendant que les gars sont en train de décider ce qui va se passer le jour suivant, toi tu dors. Tu dors. Des fois, il y a des réunions autour de ton lit. Tu dors. Tu n'es même pas au courant. Tu dors. Tu dors. Pourquoi dors-tu? Celui qui dort, c'est pour lui qui s'en va. D'un demande à Balok. Faut pas dormir. Regarde. Alléluia. Tu dois te lever dans la prière. Tu dois te lever dans la prière. Sous l'inspiration du Seigneur, j'ai institué 2 heures de prière par jour, par personne. Il y en a qui ne font même pas. Ils sont là. Ils se connaissent. Pendant qu'ils parlent. Ils savent. Ils ne font pas. Il faut dormir. Dors, ronfle. Dors. Les choses vont se faire. De toute façon, Jésus a dit à moi à la croix. C'est le temps de la grâce. La Bible dit, es-tu plus grand que ton maître? Il dit, es-tu plus grand? Nul serviteur n'est plus grand que son maître. Si le maître lui-même priait, toi tu dis non, toi tu vas dormir. Si le maître il passait des nuits entières à prier, avant de choisir ses disciples, Jésus a passé toute la nuit à prier jusqu'au matin. Avant que le matin il les appelle un à un. Toi pour prendre des décisions dans la vie, tu ne pries pas. Tu te lèves comme ça. Tu t'en investis dans des choses. Tu t'inscris à des concours. Tu t'en fais. Hey! Si Jésus lui-même, qui est fils de Dieu, qui est Dieu, rempli du Saint-Esprit, il passait les nuits à prier avant de faire le choix. Toi, pour choisir ton conjoint, tu ne pries pas. Tu regardes beauté. Hey! Abidjan ici. Tout laisse. Toi, tu ne pries pas. Pour choisir le père de tes enfants, tu regardes portable. Comme il a joli portable là, quand on est dans la réunion de la tribu là,
c'est lui son portable, prend les photos. Et puis, ça, en tout cas, son WhatsApp, ça s'éclaire bien. C'est chic. Vraiment. Hey! L'avenir des enfants, ça vaut un portable. Pour choisir l'homme de ta vie, l'homme avec qui tu es censé vieillir, l'homme avec qui tu es censé bâtir ton futur, l'homme qui est censé éduquer tes enfants, l'homme qui est en train de te soutenir dans les bons comme dans les mauvais moments, c'est pas la prière. La prière va faire que le surnaturel va se mettre en marche pour toi. La prière va éloigner de toi tous les mauvais, les menteurs, les pamphleteurs, les beaux parleurs, les dons juants, les VI. La prière, c'est la prière. La prière crée un balai d'anges autour de toi. La prière fait que les anges se mettent en marche. Sans la prière, il n'y a rien. La prière fait que le ministère des anges devienne fluide. La prière crée une autoroute entre toi et puis le ciel. Ça fait que les anges montent et ils descendent. C'est ça que Jacob a vu. Quand il a prié, il a mis une stèle là. Quand il s'est couché, il a vu que dans son rêve, il a vu une échelle qui quittait le ciel qui cache chez lui. Quand il s'est levé, il dit certainement l'Éternel est ici. Mes amis, la Bible dit priez sans cesse. Priez sans vous relâcher. Priez en tout temps. Affectionnez-vous de la prière. Si le bois, Jésus lui-même priait. Si le maître il priait, es-tu plus grand que ton maître? Es-tu plus grand que ton maître? Dieu, il sait toutes choses, non? Et puis quand il veut qu'on demande encore, Dieu même, il aime trop fatiguer les gens. Il dit, il est omniscient, il sait toutes choses. Il sait qu'il a besoin d'argent, puis il veut qu'il vienne demander l'argent encore. Il faut rester dans ça. Il faut murmurer, il faut parler, il faut te plaindre, il faut raisonner. 2025, il vient te trouver à Yopouan, ici, Nyangon, à droite. La prière fervente du juste. La prière fervente du juste. Oh, comme elle est redoutable. Le diable a peur des hommes qui prient. Le diable a peur des mères qui prient pour leurs enfants. Le diable a peur des épouses qui prient pour leurs époux. Le diable a peur. Le diable a peur. Le diable a peur. Le diable a peur. Un homme de prière est un homme dangereux. Parce qu'un homme de prière est un homme qui facilite l'action du Seigneur. Est un homme qui fait que le surnaturel devienne naturel. La Bible dit quand Jésus s'est fait baptiser, quand il est sorti de l'eau, la Bible dit pendant qu'il priait, les cieux s'ouvrirent. Les cieux s'ouvrirent. Et l'Esprit de Dieu descendu sur lui, sous une forme corporelle. C'est la prière qui a fait que ce qui était Esprit de Dieu a pris un corps. C'est la prière qui fait que le surnaturel devient naturel. Qui fait que l'invisible devient visible. La Bible dit que quand vous priez, dites Seigneur, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est la prière qui fait que la volonté de Dieu que toi dans le ciel vienne sur la terre. Sans prière, ça ne viendra pas. Dieu veut que tu vives longtemps. Mais si tu ne pries pas, tu vas être confronté aux accidents. Les esprits d'accident, les esprits de mort vont s'en prendre à toi. Parce que tu ne pries pas, tu ne prépares pas tes journées. Tu ne prends pas le commandement des jours. Tu as laissé le commandement à d'autres qui font des rituels, qui font des incantations, qui font des imprécations, qui parlent sur les jours. Et toi, tu dors et tu aimes dormir. N'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Et je suis venu réveiller les amoureux du sommeil, les dormeurs, les malocos, les dormeurs. Et je suis venu réveiller tous ceux qui dorment. Levez-vous, levons-nous et prions. Levons-nous et prions. Jésus dit, lui il est le bon berger. Il est venu afin que ses brebis soient dans l'abondance. Mais le problème c'est qu'il y a un voleur. Il y a un voleur. Donc c'est pas parce que le Seigneur ne nous a pas donné. Parce qu'il y a un voleur qui a pris. Sinon lui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais comme on ne prie pas, ces choses sont dans les lieux célestes. Elles sont bloquées là-bas. Daniel était un homme qui avait vu qu'après 70 ans, Israël serait sorti de captivité. Il a commencé à revendiquer ce qui était de droit. La Bible dit, Daniel a prié. Et il a dû jeûner, prier pendant 21 jours.
Après 21 jours, l'ange vient le trouver. Il le salue. Il dit, Daniel, depuis le premier jour, tu t'es résolu de prier. Dieu t'avait déjà exaucé. Mais j'ai été bloqué par le roi de Perse. J'ai été bloqué par le roi de Perse. Mes amis, parmi les anges, il y a plusieurs catégories d'anges. Il y en a, c'est des anges messagers. Ils ne savent pas se battre. Ils n'ont pas été créés pour se battre. Ils ont été créés pour délivrer des messages. C'est de bons conseillers. C'est de bons messagers. Et il a fallu que Dieu dépêche un autre ange guerrier pour aller déloger le chef des démons guerriers. Il dit le roi des Perses. C'est-à-dire que ce n'est pas un petit démon qui m'a attaqué. Un gros démon s'est levé pour bloquer le message qu'il devait t'envoyer, pour bloquer la bénédiction qu'il devait faire venir sur toi. C'est parce que Dieu ne t'a pas exaucé depuis le premier jour. Dieu t'a exaucé. Mais j'ai été bloqué. Il dit, tu as bien fait de te mettre à jeûner et à prier. Parce que tu as prié, le Seigneur a entendu ta prière. Il a dépêché Michel, le chef de son armée, pour venir me secourir. Et je vais dire à quelqu'un, c'est par tes prières que les situations vont être débloquées. C'est par tes prières que les situations vont être débloquées. Jésus t'a déjà donné toutes sortes de bénédictions. Mais le diable t'a bloqué. Le voleur t'a volé. Il a bloqué l'ange. Il a bloqué la grâce. Il a bloqué la bénédiction. Il a bloqué le voyage. Il a bloqué le travail. Il a bloqué des choses. Tu sens que tu vis une injustice, une situation anormale. Tu sens que c'est la saison, tu aurais dû rentrer dans choses. Mais ce n'est pas venu. Pourquoi? Parce que tu as été volé. Tu as été vampirisé. Tu as été sucé. Quelqu'un t'a court-circuité. Il y a eu un coup d'état. Tu dois te lever. Priez. Il y a des démons qui sont puissants. Il y a des démons qui sont redoutables. Il y a des démons établis dans des familles depuis des générations. Ce n'est pas juste en regardant la chose, en espérant que ça change, que ça changera. Il faut le déloger. Il faut le déloger. Il faut prendre autorité dans le nom de Jésus-Christ. Il faut te lever pour réclamer ce qui est à toi. Si Daniel n'avait pas prié, la situation allait rester comme ça. Pourtant Dieu l'a déjà exaucé. Mais il y a un ange qui est assis en haut là-bas, un démon qui est assis en haut là-bas, qui a calé l'ange là. Il dit, tu ne passes pas ici. Et le troisième ciel, où tu avais Dieu, si tu veux, tu retournes. Mais le deuxième ciel là, ici là, c'est la fessie. Tu ne traverses pas. Un démon peut bloquer un ange. Ils sont de plusieurs catégories. Il y a des anges adorateurs. Il y a des anges messagers. Comme l'ange Gabriel. Il y a des anges guerriers. La Bible dit qu'ils manient l'épée. Comme Michel. D'autres l'appellent Michael. C'est eux qui ont combattu Satan dans le ciel. Et qui l'ont chassé, précipité sur la terre. Il faut comprendre. Comprends mon ami. Comprends. Par tes prières. Ta vie peut changer par tes prières. Par tes prières. Les plus grands, tous les grands hommes de Dieu étaient des hommes qui priaient. On parle de Charles Finet. Cet homme priait tellement qu'à sa mort, on a trouvé des trous comme ça dans sa maison. À force de se mettre à genoux. Il n'y a pas de vie sans prière. Il n'y a rien sans prière. La Bible dit, rappelle ma mémoire. Plaide ta cause. Plaide ta cause. Arrête de compter sur les prophètes, les pasteurs, les bishops. Eux aussi, ils ont leurs problèmes. Toi-même, tu as une bouche. Prie. Arrête d'attendre à ce que ton pasteur prie pour toi. Tu es un égoïste. Toi-même, prie. Lève-toi et prie. Lève-toi et combat. Lève-toi et travaille. Lève-toi au Père. Lève-toi et proclame. La Bible dit, faites par l'Esprit toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Veillez-y avec action de grâce. Toutes sortes de prières. Des fois, tu parles en langue. Toutes sortes de prières. Des fois, tu dis cette nuit. Demain, je ne travaille pas. Demain, je ne vais pas cours. Cette nuit, ça va être pour moi une nuit de veillée. Et tu te lèves. Tu sais, tu te dis que prier ça fait mal. Mais la galère fait plus mal que ça. Comment j'ai été à l'école? J'ai fini mes études.
Et depuis 1 an, 2 ans, je ne travaille pas. Je refuse ces situations. Je refuse ces situations. On dit qu'il faut travailler. Il faut avoir des relations. Il faut avoir des parents qui sont ici. Moi, je n'ai pas de parents. Mais j'ai un parent au ciel. J'ai un parent qui peut tout. J'appelle ce parent. Je t'appelle, ô Père. Je t'appelle, Seigneur. Je t'appelle, Jésus. Je t'appelle. Je t'appelle. Fais quelque chose dans ma vie. Seigneur, je ne veux pas terminer ma vie comme ça. Je dois être un témoignage. Par moi, les gens vont croire que tu es tout puissant. Déploie ta puissance dans ma vie. La prière. Tous ceux qui sont dans la Bible étaient des hommes qui priaient. Daniel priait 3 fois par jour. Même dans les moments difficiles où il était interdit de prier, il priait. David priait. Jésus priait. Élie priait. Abraham priait. Toi, tu veux dormir et avoir le même destin. Dieu, la Bible dit, le ciel est le trésor de Dieu. Mais il a donné la terre au Fils des hommes. Dieu, il dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. C'est ça que le verset dit. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Donc il s'est réservé les cieux. Mais il a donné la terre au Fils des hommes. Ça veut dire, pour que Dieu même vienne intervenir sur la terre, il faut que les hommes lui donnent l'autorisation d'abord. Pour que Dieu descende agir, il faut que l'homme l'appelle. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils des hommes. Et c'est nous qui devons l'appeler pour dire, Seigneur, viens dans mon foyer, viens dans ma vie, viens intervenir, viens dans mes études pour qu'il vienne. Et plus tu vas l'appeler, il va venir. Quand vous priez, dites notre Père. Jésus n'a pas dit, si vous avez envie de prier, il dit quand vous priez, parce que pour lui c'est une évidence qu'un homme normal doit prier. Donc il va juste expliquer la façon dont tu dois prier pendant que tu pries. Parce que lui suppose que tu pries déjà. Il n'a pas dit si vous voulez prier, si vous avez envie de prier. Il dit non, il dit quand vous priez là, voilà comment vous devez le faire. Parce que pour lui, un homme normal doit prier tout le temps. Dites, notre Père, qui est aux cieux, priez, priez sans cesse. Priez. Paul dit, je me réjouis de ce que je parle en langue plus que vous tous. Des fois, il dit, j'ai envie de dépasser Paul. J'ai envie de parler en langue quand dans le ciel, on dit, non, lui, elle a dépassé Paul. J'ai battu le record de Paul. Les kabashinto, les kabayanta brosa, la kamashinto rokayanta brosa. Toi seul dans ta maison, ribababashita, les kamayonto kosondo rubakanta. La Bible dit, celui qui parle en langue, il dit en langue des mystères de Dieu. Tu es en train de prophétiser sur tes enfants, tu prophétises sur des générations, tu prophétises sur ton futur mari. Tu es en train de déclarer que toi, tu ne vas pas mourir avant ton temps. Les kamayonto rokosoko. Ribababa sata mayeta. Les kamayonto brasse kabale. Les démons ne te comprennent pas. Les hommes ne peuvent pas te comprendre. Mais le Seigneur te comprend. Ça veut dire il parle à Dieu directement. Sans escale. Dieu seul le comprend. Ré moyoto kobrasse kamayeta. Poussé par l'esprit. Les hommes ont prophétisé la part du Seigneur. Donc poussé par l'esprit. Ré kabasa kamayeta. Liboyo soko brasse kamayeta. Tu dois te lever pour prier. Makabayanta mayeto. Le koroko sondo kamayeta. Le bashata rabayata. E la baba sheka. E koyonto komaseta. Li kache rebo maye saka bayeta. E kayoto kosoro bayeshi. Li kamasaka mayata. Le baba sharababa rabababababababa ekabaso kamayeta oro bobobobobo shebobobobobobobo shebobobobobobobo shebobobobobobo majata rabaye ribabababababa rababababababa ekabayata maye reboyo sokoro bashe le koro katamaye rebabababababa Sharababa sekaba. Ekamaye tabrosa. Le koyonto kosondo robashe. Le kamaye tabrosa. Rababababababababa. Rabababababababa. Mayanda rabababababa. Oh kabaye. Quelqu'un peut-il prier ce soir?
Quelqu'un peut-il prier ce soir? Quelqu'un peut-il prier ce soir? Reboyo Sokoromaye, Rikaba Santa Macheta, Lakaba Yanta Mayontoro, Reko Yontoro Kansanda Baye, Le Baba 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 Baba. Oh mama 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 raba baba raba baba baba reba baba baba sharaba baba reba baba baba raba baba gaba baba baba raba baba sheba baba Raba baba baba Ekamaya Zabra Rikaba Sotoroba Rekama Santa Bayo Lekoroka Santa Bayo Likama Shentorobaye Rebo Bobo Bobo. Quelqu'un peut-il prier ce soir? Quelqu'un peut-il prier ce soir? Priez son Dieu. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Prie ton Dieu. Rebo Bobo ma chérie. Rebo Bobo. Rebobo, 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 garababa, rebaba, 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 rebaba. Rebaba, 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 masharababa, rababa, 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 rababa. Rababa, Rababa,